Gloire à Dieu. La parole du Seigneur que nous allons lire ce matin, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 15. S'il te plaît, lis avec attention. Parce que la Bible dit que ce que Dieu produit dans le cœur de l'homme, Dieu utilise sa parole pour le faire. Et pour ça, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu voudrais que le Seigneur produise la vie dans ton cœur, si tu es distrait pendant qu'on lit la parole de Dieu, tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Mais l'un des premiers pas, l'un des premiers gestes, ta première contribution à cela que Dieu veut faire dans ton cœur ce matin, c'est d'être attentif. Donc notre frère va lire, c'est une histoire dans la Bible d'un général qui s'appelle Naaman. Et comme celle de Jean-Philippe, celle d'Amanda, vous allez réaliser que ce Jésus qui transforme, il a fait hier et il le fait aujourd'hui. Et il peut le faire ce matin. Dans 2 Rois chapitre 5, du verset 1 au verset 15. Mais avant que notre frère lise, tout à l'heure, je me suis aperçu que nos frères qui ont organisé, ils ont tout bien fait sauf une seule chose. Ils n'ont pas accueilli nos invités. Et je me suis dit, quand quelqu'un est invité, et normalement c'est la personne qui est la... Comment on dit? C'est la personne qui fait la joie de votre événement. Si on t'a invité et tu es là, nous ne voulons pas commettre l'erreur de ne pas te dire que tu es la bienvenue au milieu de nous. Amen. Donc si tu as été invité, lève-toi juste où tu es. Fais d'abord comme ça. Lève juste la main. Et maintenant, la main levée debout, je vais te supplier de te mettre debout. Vous voyez, un invité, on doit toujours le supplier. Il a déjà levé la main, maintenant on le supplie. On lui dit, lève-toi. Nous ne voulons pas juste ignorer ta présence. Parce que ta présence, le fait que tu es là, c'est ça qui fait, qui donne qui rend l'événement aussi glorieux. Donc, normalement on a souvent un chant. Non, il faut qu'on a... Oui, le pasteur demande de chanter. Il demande qu'on chante parce que quand tu es invité... Alléluia. Nous vous demandons pardon, chers invités, mais nous allons nous rattraper. Amen. Nous sommes contents de vous voir au milieu de nous. Nous sommes joyeux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et nous allons chanter pour vous accueillir. Soyez bénis, frère. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui vous a réunis en ce lieu, il vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. S'il te plaît, pendant qu'on souhaite la bienvenue à nos invités, si tu es à côté de, lève-toi, tu l'embrasses chaleureusement de notre part. Amen. Tu lui souhaites la bienvenue, comme nous ne pouvons pas aller jusqu'à lui. Les musiciens. Bienvenue à tous nos invités dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux de vous avoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui vous a réunis en ce lieu, il vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui vous a réunis en ce lieu. Chantons, soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui vous a réunis en ce lieu. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Dieu qui vous a réunis en ce lieu. Seigneur, tu vois tes enfants qui sont ici. Seigneur, tu les vois dans ta présence. De l'est à l'ouest, de toute l'Europe. Nous voici, Seigneur, ici rassemblés. Oh, bénis-les.
frères, faites comme ça. S'il y a les frères, faites comme ça. Seigneur, tu vois les frères qui sont ici. Oh oui, bénis nos frères. Bénis nos frères. Bénis-les. 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 Seigneur, tu vois les sœurs qui sont ici. Où sont les sœurs? Si tu es une sœur, pousse un cri de joie. Ah, elles sont nombreuses, hein? Oh, oh oui, Seigneur, bénis nos sœurs. Bénis nos sœurs. Bénis-les. Oh, bénis-les. 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 Seigneur, tu vois moi-même qui suis ici. Bénis-moi. C'est pas moi, bénis-toi toi-même. Seigneur, tu me vois, je suis présent. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi. Oh, bénis-moi. Avec ta grâce, avec ta faveur. Amen, amen. Oh oui, bénis-moi. Avec la guérison, avec la délivrance. Tu as fait comme ça, ton voisin. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et là, bénédiction, bénédiction. Ton voisin de derrière. Oh, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Encore, bénédiction, bénédiction. Ton voisin de gauche, on y va. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et là, bénédiction. Ton voisin de droite, bénédiction. Hey, bénédiction. Et sur toi-même proclame la bénédiction. Hey. Bénédiction. Oh Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous dans ta présence. Oh, bénis-nous. 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 Encore une fois, Seigneur, bénis-nous avec ta présence. Bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. 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 Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc nous allons lire 2 Rois chapitre 5, du verset 1 au verset 15. Lisons la parole de l'Éternel dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 à 15a. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une excursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors, le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria «
est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant: je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire: Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié? Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant: voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Amen. Amen. La Bible dit, on avait un général. En fait, pour essayer de nous représenter, non, c'est mieux la tradition locale. Pour essayer de nous représenter qui était d'avant le général, j'ai pensé au général de Gaulle. Ouais, la Bible dit, Naaman était imposant. Ce n'était pas le genre de général qui... Vous savez, il y a des généraux qui sont courts de taille. Qui, quand tu le rencontres, sa posture physique n'impose pas le fait qu'il est général. Mais parce qu'il a un titre de général, tu es obligé de savoir que voilà le chef. Oh, mais Naaman n'était pas court de taille. Il était imposant. Et il était victorieux dans chacune de ses batailles. Mais dès qu'il a été recruté à l'armée, il est allé d'une victoire après une autre. Une victoire après une autre. Et chacune de ces victoires lui a donné la grâce d'avoir des nominations. Je ne sais pas quelle est l'échelle, quels sont les différents grades. Quand tu viens, tu commences. C'est pas si quand tu commences en lieutenant, après tu vas à commandant. Ou quand on commence à commandant, après on va à lieutenant. Mais Nathan, le général Naaman, il a commencé et il est passé d'un grade après un autre. D'un grade après un autre. Et dans chacun de ces postes, c'était une victoire éclatante l'une après l'autre. Et il a aligné une série de victoires qui fait en sorte qu'à un moment donné, le roi de Syrie a dit, celui-ci, il est digne d'être un général. Et il n'est pas seulement digne d'être un général, mais il est digne d'être devenu le général des généraux en Syrie.
Et frère, on a ici un homme qui avait réussi, qui nous est présenté avec son, comment on dit, son palmarès de succès, de notoriété, près de son général dans l'armée de Syrie. Mais la Bible dit que mais Naaman était lépreux. Que Naaman était lépreux. Naaman était lépreux. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il faisait maintenant Naaman? Un général qui a tout un palmarès de succès, qui a aligné une victoire après une victoire. Quand un général se présente devant les gens, il, étant comme il était, imposant de par sa posture, il ne pouvait pas venir dire, moi le général Naaman. Sachez que celui que vous connaissez comme étant l'homme le plus fort, celui que vous avez admiré, celui aux ordres duquel vous avez toujours obéi, je suis lépreux. Vous voyez, mais Naaman n'a pas fait ça. Parce qu'il était général, parce qu'il avait besoin qu'à chacun de ses commandements. Parce que, frère, si quelqu'un vient devant toi et tu lui as dit que tu es lépreux, tu lui donnes une ordre, tu lui donnes une instruction. Un verbe peut passer dans ta tête et il oublie que non, celui-ci n'est pas, celui-ci, il peut dire non, ça c'est un lépreux. C'est un lépreux qui me commande. Et si un verbe passe par sa tête pour qu'il réalise, pour qu'il se souvienne que ce n'est pas un général, ce n'est pas seulement un général, mais c'est aussi un lépreux qui est devant lui, il ne va pas faire ce que tu lui demandes d'aller faire. Parce que pour lui, tu es un lépreux. Donc Naaman, il avait besoin de maintenir sa stature. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il cachait sa lèpre. Il cachait sa lèpre avec ses vêtements, avec de beaux vêtements. Il faisait coudre. Cette lèpre avait commencé comme une tache. Ça avait commencé comme une petite tache à un endroit dans son corps. Et après, elle avait grandi. Et après, elle avait grandi. Et au fur et à mesure que la lèpre atteignait des endroits qui pouvaient laisser la possibilité d'être visible, Naaman, il faisait adapter son style vestimentaire pour cacher sa lèpre. De sorte que, pour les gens, ce n'était pas un lépreux. Ou ce n'était pas un général lépreux. C'était le général. Mais la Bible dit que, mais il était lépreux. Il était lépreux. Et il avait caché. À un moment donné, quand la lèpre a atteint les mains, il s'est dit, ok, j'ai pu cacher tout ce qui était d'en bas, sur les jambes, avec de plus amples vêtements. J'ai caché tout ce qui est au dos, invisible. J'ai caché. Au fur et à mesure que la lèpre avait grandi au niveau du bras droit, il a caché avec un habit qui était, il insistait que la taille, qu'il faut que ce ne soit que les doigts qui ne soient pas visibles. Mais vous voyez, la lèpre avait continué. La lèpre avait continué. À un moment donné, la lèpre était au niveau des doigts. Il a continué de cacher. Parce qu'un général peut porter des gants. Un général qui veut cacher, il a dit, je suis général, je ne vais pas céder à cela. Personne ne va me traiter comme un lépreux. Je suis général, je demeure général, je vais rester général. Et il a pris la solution de mettre des gants. Maintenant, les soldats se sont aperçus que le général, du jour au lendemain, avait commencé à porter les gants. Et il mettait les gants blanches pour dire que non, c'est un habit vestimentaire. C'est une autre coupe du général. Oh, mais sauf qu'à un moment donné, le cou roulé de Naaman, la lèpre a commencé à s'élever, à aller vers le cou. Il a dit à son couturier, maintenant je veux un cou roulé.
je veux un col roulé, je veux un col roulé, je veux un col roulé. Et on a fait le col roulé. On a fait le col roulé en amont. Mais à un moment donné, la lèpre a commencé à aller plus loin que le col roulé. Et la Bible dit, Naaman a commencé à être triste. Alors la vérité a commencé à comme le rattraper. La vérité du fait qu'il était lépreux a commencé à avoir le dessus sur lui. Et et le général qui avait été victorieux dans ses batailles, qui avait été victorieux d'une bataille à une autre, qui avait l'estime de son maître. Quand il se présentait devant le roi de Syrie, le roi de Syrie disait mon général, il disait mon roi. Il n'y avait que le général en dessus de lui. Il n'y avait personne entre lui et le roi de Syrie. Et un jour, quand la vérité au sujet du fait qu'il était lépreux avait atteint le point où il ne pouvait plus cacher, où cela lui était impossible de cacher, parce qu'il n'allait pas venir avec un masque. Et il dit, c'est une astuce du général. Le général a désormais décidé que vous ne verrez que ses yeux. Au niveau des mains, il a mis les gants. Mais quand ça a commencé à monter ici et que ça allait au-delà du col roulé, le général a fait, la réalité a commencé comme à le rattraper. La réalité du fait qu'il était lépreux a commencé à se saisir de lui. Et un jour, voilà qu'il va se présenter devant le roi. Et qu'au lieu que comme d'habitude, on est un général, on est un homme plein d'assurance. Une assurance basée sur toutes ses victoires passées. Une assurance basée sur sa notoriété. Une assurance basée sur l'estime, sur le nombre de grades, de médailles, de tous les médaillons qu'on lui avait décernés. Au lieu qu'il se présente plein d'assurance comme d'habitude, il est venu devant le roi de Syrie avec cette vérité qu'il avait rattrapée, cette vérité qu'il était lépreux. Et le roi, pour la première fois, a vu son général qui était triste, qui était abattu. Et pour la première fois, il devait reconnaître à son roi qu'il est le général Naaman, qu'il est ce général qui a été victorieux, qui allait de victoire en victoire. Oh, mais qu'il est lépreux! Mais qu'il est lépreux! Oh, mais qu'il est lépreux! Mais qu'il n'est qu'un lépreux, qu'il n'est qu'un lépreux! Qu'il est lépreux, qu'il est lépreux! Oh, frère, cette vérité, c'était comme... je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de jour. Il y a comme un jour où le monde d'un homme s'écroule. Le jour où Naaman a dû dire la vérité au roi de Syrie. Pour lui dire, je suis Naaman. C'est vrai. Toutes les victoires, c'est vrai. Mais je suis lépreux. Écoute, je voudrais que nous recommençons, que nous examinions un peu ce que j'avais appelé le Naaman moderne. Parce qu'il y a le Naaman moderne. Il y a le Naaman moderne. Jean-Philippe qui était là. Amanda qui était là. Ça, c'est des Naaman modernes. Oh, j'ai fait brillamment mes études. Oh, j'ai fait brillamment mes études. Je suis ingénieur en ci, ingénieur en ça. Oh, pour passer de la première et de la classe de 6e en 5e, j'étais meilleur. 5e en 4e, excellent. Oh, c'est comme si le Naaman moderne, c'est un jeune qui a aligné ses succès académiques. Oh, de la 6e en terminale, il y a beaucoup de gens qui disent, je n'ai jamais racheté une classe. J'ai été toujours d'un succès après une autre. Je ne connais pas ce que ça veut dire avoir une mauvaise moyenne. Donc il y a des Naaman modernes.
Des gens dans la vie duquel il y a tellement de bonnes choses à dire. Beaucoup de succès. Mais vous voyez, de la même façon que la Bible dit, mais, Naaman était lépreux. Oh, mais Naaman était lépreux. Il y a la lèpre du péché. Il y a la lèpre du péché. Mais là, Naaman était lépreux. Il y a ce qu'on appelle la lèpre du péché. La lèpre du péché. Le péché, c'est un couteau dans le cœur de Dieu. Dieu a créé chaque homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu a donné aux hommes des capacités. Dieu a donné aux hommes du succès. Dieu a donné aux hommes beaucoup de choses. Comme il avait donné à Naaman cette capacité de devenir le général qu'il était devenu. Mais, comme la Bible dit pour Naaman, mais, hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Oh, ce valeureux ingénieur est pécheur. Mais ce valeureux médecin est pécheur. Oh, mais ce valeureux étudiant est cependant un pécheur. Ce valeureux homme est pécheur, est séparé de Dieu. Cette valeureuse femme, néanmoins, est pécheresse. Il y a la lèpre du péché. Il y a la lèpre du péché. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, qu'est-ce que le péché? Et il y a la lèpre du péché. En fait, l'un des péchés qui mine la génération d'aujourd'hui, c'est le mensonge. Beaucoup de personnes grandissent en étant des menteurs. Des menteurs. Des menteurs. Il y a la lèpre du mensonge. Il y a la lèpre du mensonge. Quand je suis un homme, je suis un jeune, je mens. J'ai menti à mes parents. À l'école, j'ai triché. Il y a la lèpre du mensonge. Je veux que quelqu'un vienne nous lire dans la Bible ce que la Bible décrit comme étant cette nouvelle lèpre, cette autre lèpre, qui n'est pas physique comme celle de Naaman, mais qui décrit la séparation d'un homme d'avec Dieu. Cette lèpre, oh, peut-être qui n'est pas physique comme celle de Naaman, mais dont la Bible décrit, qui est la séparation d'un homme avec Dieu. Dans Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 22, la lèpre du péché. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Marc, chapitre 7, du verset 20 à 22, version 8 secondes. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Oui, la lèpre du péché. La Bible dit, il y a des gens qui ont péché contre Dieu et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le verdict de Dieu, ceux qui sont connus au ciel, ce n'est pas qu'ils sont professeurs. La connaissance que Dieu a d'eux au ciel, ce n'est pas que tu es un grand ingénieur. Écoute, peut-être tu n'as jamais confronté cela. La connaissance que Dieu a d'un homme au ciel, ce n'est pas lié à ses performances académiques. La connaissance que Dieu a d'un homme au ciel, ce n'est pas lié. Oh, au ciel, ce n'est pas dit, oh, il travaille. Amanda nous a dit, elle travaille dans la plus grande banque d'assurance en France. Au ciel, Dieu ne dit pas, Thomas, travailleur dans la plus grande banque d'assurance de Paris. Il y a la lèpre du péché. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans un homme qui le souille, mais c'est ce qui sort d'un homme.
Car c'est du dedans que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, c'est une lèpre. Il y a la lèpre des mauvaises pensées. Il y a la lèpre des mauvaises pensées. Je suis un homme, j'ai des gens que je hais. Je suis une jeune femme, j'ai des gens que je n'aime pas, que je hais dans mon cœur. J'ai des gens à qui je souhaite le mal. La lèpre des mauvaises pensées. La lèpre des mauvaises pensées. La Bible dit, oh, que sont les adultères. Les adultères. La lèpre de l'immoralité sexuelle. Dieu, c'est le créateur de nos capacités sexuelles. De la même façon que quand un homme fabrique une marmite, il donne un mode d'usage. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Et il a donné un mode d'usage à nos capacités sexuelles. Et dans la Bible, il est clairement dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme dans le cadre du mariage. Autant que je suis un jeune homme, je ne suis pas marié, et j'ai des copines, la lèpre de la fornication. Il y a la lèpre de la fornication. Il y a la lèpre de la fornication. Et il y a beaucoup qui sont des fornicateurs ingénieurs. Il y en a beaucoup qui sont des fornicateurs, ils sont chefs de projet, des fornicateurs chefs de projet, des fornicateurs administrateurs de réseau. Oh, mais ils sont fornicateurs, séparés de Dieu. Il y a la lèpre. Oh, il y a la lèpre. Il y a la lèpre de la masturbation. Quand un homme se masturbe, il ne sait pas. Il est paralysé par l'incapacité de se retenir. La lèpre de la masturbation. La lèpre de la masturbation. Est-ce que tu es là? Tu es comme Naaman. Tu caches. Quand tu as fini, tu as tellement honte de toi-même. Tellement honte de te regarder au visage. Tu vas faire comme Naaman. Tu portes tes beaux habits. Tu te présentes au travail. Tous les gens te connaissent pour ton intelligence célèbre, pour ta capacité à comprendre les problèmes difficiles au travail, ta capacité à apporter des solutions. Mais tu sais que la connaissance que Dieu a de toi, c'est que cette connaissance de Naaman. Mais Naaman était lépreux. Oh, tu sais combien la masturbation t'a paralysé. Tu sais combien ça t'a ruiné. Tu sais combien tu te sens si sale à l'intérieur. La Bible dit que mais il y a la lèpre du péché. Et parmi la lèpre du péché, dans le domaine du sexe opposé, de nos jours, beaucoup de jeunes sont paralysés par la pornographie. La lèpre de la pornographie. La lèpre de la pornographie. La lèpre de la pornographie. Lié par la pornographie. Il a le bac. Il a résolu toutes les équations de Pascal. Il a compris la théorie de Pythagore. Il a compris la loi de la physique quantique. Oh, mais il ne connaît pas la loi qui empêche un homme de visionner la pornographie. Il ne connaît pas de loi qui, quand le désir le saisit, c'est comme un esclave. Un esclave. Avec toutes les théories qu'il a maîtrisées, tous les problèmes difficiles qu'il sait résoudre, il n'a pas de solution qui l'empêche d'aller sur YouTube, d'aller sur Internet, pour se salir. Il a lèpre de la pornographie. La lèpre de la pornographie. Non, la Bible dit qu'il y a la lèpre du péché. La lèpre du péché, c'est la connaissance que Dieu a de chaque homme. Et la connaissance que Dieu a de chaque homme est indépendante de ses diplômes. La connaissance que Dieu a de toi, en tant que jeune, toi qui m'écoutes ce matin, est indépendante. Oh, du fait que tu as fait les Cégélec. Oh, tu as les Cégélec. Ou bien tu as l'UTT de Troyes. Ou bien l'UTT de Belfort. Oh, peut-être même tu as Polytechnique Paris. La connaissance que Dieu a de toi est indépendante de cela. Oh, la connaissance de Dieu d'un homme. La Bible dit que c'est ce qui sort d'un homme qui le souille. Et la Bible continue de dire, les impudiques, les meurtriers. Oh, la lèpre du meurtre, la lèpre du meurtre, la lèpre du meurtre. Oui, la Bible dit que si je hais quelqu'un, je suis un meurtrier. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu hais dans ton cœur? La lèpre, quand il y a quelqu'un que je hais dans mon cœur, la personne ne sait même pas. Mais la Bible dit, je suis un meurtrier.
Je suis un meurtrier. Devant Dieu, je suis comme quelqu'un qui a déjà tué une autre personne physiquement. Lui, il a lèpre du meurtre. Oh, la lèpre du vol. Les vols. Jean-Philippe, dans son témoignage, il a décrit un jeune qui est jeune, beau, élégant, mais voleur. Oh, c'est comme si la Bible dit, Jean-Philippe, dans ce qu'il était avant, beau, élégant, mais un voleur. Au ciel, il est connu comme un voleur. Parce que toutes les fois, quand il est parti, essayer de soutirer l'argent dans le porte-monnaie de sa mère, il regardait à gauche, il se rassurait qu'il n'y a pas de bruit. Il regardait à droite, pas de bruit. Il se rassurait que par derrière, il n'y a même pas d'obstacle. Et comme le champ de devant, c'était son champ visuel, il passait un regard avant de voler. Mais, chaque fois, quand il a volé son père, volé sa mère, il avait toujours oublié de regarder le ciel. Oh, parce qu'au ciel, il y a des caméras qui scannent tous les voleurs. Au ciel, il y a des caméras qui scannent tous les voleurs. Est-ce que tu es un voleur? Est-ce que tu es assis là? Mais le ciel sait que tu es un voleur. Est-ce que tu es un voleur? Et pour que Dieu considère un homme comme étant un voleur, ce n'est pas lié à la quantité de vol. Il a dit, dans son témoignage, qu'il pouvait voler de 10 € à 1500 €. Il y a des gens qui ont créé des versets bibliques dans leur tête et dans leur esprit. Oh, si ce n'est pas nombre, si ce n'est pas beaucoup, si c'est négligeable, il y a des vols que Dieu peut négliger. Oui, frère, j'avais prêché l'évangile à une jeune fille. Elle m'a dit qu'elle faisait le droit. Elle m'a dit que comme elle avait fait le droit, elle avait maîtrisé. Et dans la théorie du droit qu'on leur avait enseigné, on leur avait enseigné qu'il y a le droit familial. Et que le droit familial, c'était son alibi pour voler ses parents. Parce que dans le droit familial, il paraît que dans le droit familial, tout ce qui est à tes parents t'appartient. Donc, chaque fois qu'elle volait, elle disait le droit familial. Je suis en train de prendre quelque chose qui est à moi. Et tu es un voleur qui se camoufle la conscience, qui se calme la conscience avec le droit familial. La Bible dit, tous les voleurs. Si tu es un voleur qui sait ajouter 2 0, 3 0 derrière les chiffres, tu es un voleur. Et si tu étais un voleur qui s'est déplacé seulement sans que personne ne se rende compte, tu es aussi un voleur. Il y a des voleurs de bus. Des voleurs de bus. Il y a des voleurs de train. La lèpre du vol. La lèpre du vol. La Bible dit, les méchancetés. Il y a une lèpre qui s'appelle la méchanceté. Est-ce que tu es un jeune homme méchant? Méchant. Incapable de manifester la bonté de Dieu. La lèpre de la fraude. La lèpre de la fraude. J'ai passé de première année en deuxième année. Mais à chaque épreuve, tes yeux ont regardé à gauche et à droite. À chaque matière, en automatique, en informatique, en économie, tu regardais. Et au ciel, on sait que tu n'as aucun diplôme. Le ciel sait que tu es un pécheur qui n'a pas de diplôme. Ah, mais quand tu te présentes, tu dis que je suis diplômé de Sigélec. Oh, la lèpre de la faute. La lèpre de la faute. La Bible dit, il y a la lèpre du dérèglement. Oh, la lèpre du regard envieux. La calomnie. La calomnie. La calomnie. Oh, la lèpre de la calomnie. Écoutez, peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu te dis, et ça fait quoi? Vous voyez, Naaman était lépreux. La crainte de Naaman, c'était au sujet de quoi? La véritable crainte de Naaman, l'une de ses craintes, ce n'était pas seulement tant qu'il allait
que quand il allait commander, tous ces anciens, tous ces soldats, toutes ces personnes qui étaient sous ce commandement, sous ses ordres, qui avaient été à le vénérer pendant des années. La crainte de Naaman, ce n'était pas seulement au sujet du fait que du jour au lendemain, ces différents soldats allaient désormais entendre ces ordres comme des ordres venant d'un lépreux. Mais la véritable crainte de Naaman, c'était la réalité selon laquelle la lèpre va le faire mourir. La lèpre, après avoir envahi tout son corps, après avoir totalement pénalisé, après l'avoir totalement envahi de la tête aux pieds à l'extérieur, devait finir par le tuer. C'est identique avec la lèpre du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Écoute, peut-être tu n'étais jamais assis pour réfléchir. Oh, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. La semaine dernière, je suis allé prêcher à Marseille. Et avant de commencer à le prêcher, je leur ai dit, je voudrais que nous établissions une vérité avant de commencer. Et la vérité que je voudrais qu'on établisse avant de commencer, je leur ai dit, il y a de cela 300 ans, où tu es assis, il y avait d'autres personnes assises. Ces personnes ne sont plus aujourd'hui. Je leur ai dit, je voudrais que leur dise quelque chose qui va peut-être les choquer, mais les réveiller. Peut-être les choquer, mais les réveiller. Et ce matin, je voudrais te dire quelque chose. Dans cette salle-ci, ici à Rouen, il y a de cela 50 ans, il y avait d'autres jeunes assis comme toi, mais qui aujourd'hui sont morts. Il y a cela 200 ans, dans cette ville de Rouen, ont vécu des gens, mais qui aujourd'hui ne sont plus. Il y a de cela 500 ans, il y a des gens, ils étaient aussi intelligents que toi, brillants que toi, ayant les capacités d'analyser comme toi. Peut-être tu es un journaliste, tu écris des nouvelles. Oh, on va regarder, qu'en 2000, il y a de cela 400 ans, il y avait beaucoup d'articles qui ont été écrits par des gens qui aujourd'hui ne sont plus. Ils sont morts. Il y a une vérité. Tu vas mourir. Il y a une réalité. Tu vas mourir. Ce n'est qu'une vérité. Et la Bible dit, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après la mort, vient le jugement de Dieu pour le péché. Après la mort, vient l'enfer éternel. Écoute, peut-être tu n'as jamais eu le courage de lire ça dans la Bible. Dieu s'est rassuré que ces choses soient écrites clairement dans la parole de Dieu. Dans sa parole. Je veux que Thierry nous lise Apocalypse 21, verset 8. Et je veux qu'on affiche cela là. Il y a des gens qui n'ont jamais pris la Bible entre les mains pour lire, pour faire face à la vérité des Écritures. Il y a des gens, si j'étais venu leur parler de robotique ce matin, ils seraient contents. Ils veulent qu'on parle de robotique. Ils veulent qu'on leur parle d'aéronautique. Ils veulent qu'on leur parle d'informatique. Ils veulent qu'on leur parle. Mais ils évitent tout ce qui concerne la vérité de l'Évangile. Écoute, regarde la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 8. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oh, la Bible dit, oh, mais pour les lâches, ouais, ceux qui ont dressé, ceux qui ont été paralysés pendant toute leur vie par la lèpre de la lâcheté. Oh, la Bible dit, si j'étais dans ma vie, j'ai été paralysé par la lèpre de la lâcheté, il y a un salaire à cela. Mais leur part, c'est dans les temps ardents de feu qui est de souffle, qui est la seconde mort. Oui. Où est la lèpre de l'incrédulité? La lèpre de l'incrédulité, c'est toutes les personnes qui ont eu l'opportunité d'écouter l'évangile. Mais ils ont discuté, ils ont fermé le cœur à cet évangile. Dieu est venu pour la première fois, Dieu est revenu pour une deuxième fois, mais ils ont continué de fermer leur péché, leur cœur. Ils ont dit, la lèpre, tu es une bonne lèpre, continue de grandir en moi. Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les impudiques. Oh, les enchanteurs. Il y a des gens qui vont chez les marabouts. Dès qu'ils ont un peu peur, ils vont chez un sorcier. Ils disent au sorcier, protège-moi. Ils sentent qu'ils sont pauvres. Ils vont chez un marabout lui-même qui est pauvre. Ils disent au marabout, rends-moi riche. Oh! Incapable de réfléchir. Qu'est-ce que le marabout pouvait rendre riche? Tu penses que quelqu'un peut rendre riche? Il rendait d'abord une autre personne riche. Il d'abord se rendre riche. Oh, mais la Bible dit que si j'ai laissé ma vie être envahie par la lèpre du péché, oh, il y a un salaire pour cela. Oh, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les idolâtres, oh, les menteurs. Vous voyez, frère, quand tu lis ça dans la Bible, je suis effrayé. La Bible ne dit pas, mais pour les non-ingénieurs. La Bible ne dit pas, mais pour les non-polytechniciens. La Bible ne dit pas, oh, mais pour les non-pharmaciens, oh non, les non-médecins, oh non, les non-juristes, les non-philosophes, les non-docteurs, les non-bacheliers, oh, mais pour les menteurs, les voleurs, les tricheurs, oh, la Bible dit qu'il y a un salaire pour le péché. Il y a un salaire. Et le salaire du problème de la lèpre du péché est plus grave que la lèpre de Naaman. Le problème avec le salaire de la lèpre du péché, c'est que, frère, après seulement la première journée en enfer, oui, la Bible dit que l'enfer, c'est un lieu de cris et de grincement dedans. Les gens vont regretter. Il n'y a personne qui va en enfer qui ne va pas regretter. Mais ils vont regretter. Mais il se fera tard. Ils vont regretter. Mais ce ne sera plus possible. Oh, mais ce ne sera plus possible. Oui, maintenant, je veux qu'on revienne à notre histoire, Naaman. La Bible dit, Naaman, il était là, désespéré, en Israël, paralysé. Il avait tout caché, tout caché, tout caché, tout caché. Il avait essayé ci, ça n'avait pas marché. Il avait essayé ça. Et à un moment donné, Naaman était désespéré. Ne sachant pas qu'il y avait une solution. Et la Bible dit, oh, il y a cette jeune fille là. Il y a cette jeune fille qui a dit, qui s'est exprimée. Elle a dit, oh, si mon maître pouvait savoir qu'il existe un Dieu en Israël. Oh, elle s'est exclamée. Un jour, elle dit à sa maîtresse, si seulement mon maître pouvait aller au prophète, auprès du prophète qui habite à Samarie. Cet homme le guérirait de sa lèpre. Oh, beaucoup de gens ne savent pas, frère, qu'il y a une solution au problème du péché. Oh, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont péché, mais ils n'ont pas besoin de périr en enfer. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont été incapables, par leur propre force, de mettre un terme à leur péché, mais il existe une solution au péché. Oui, beaucoup de gens ne savent pas la beauté de l'évangile. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, croit en lui, oh, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais qu'il y a une solution pour le problème du péché? Naaman, il était là, paralysé par sa lèpre, diminué par sa lèpre, mais ne sachant pas. Et la Bible dit, oh, quand il était au courant, il a couru vers son maître. Il a couru vers le maître de Syrie. Il a dit au maître de Syrie, oh, j'apprends qu'il y a un espoir. J'apprends qu'il y a un espoir. Il était, avant cela, oh, la lèpre, dès que la lèpre avait atteint ses oreilles, dès que la lèpre était juste près, ça avait même dépassé sa bouche, il parvenait à manger quand même. Mais dès que la lèpre était près de ses yeux, il avait commencé à préparer sa lettre de démission pour dire, je suis général, mais j'admets que je suis lépreux. La lèpre a atteint un niveau où je ne peux plus me tromper moi-même. Oh, il était sur le point de rédiger cette lettre
Oh, quand cette jeune fille lui a annoncé qu'il y avait un espoir, il y avait un espoir, il y avait un Dieu en Israël, il y avait un prophète en Samarie. Et la Bible dit, oh, il a couru. Ouais. Et regardez, soyez attentifs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ils abordent le salut de Dieu avec la même problématique. Parce que Naaman avait une lèpre intérieure. Il avait une lèpre à l'extérieur. Mais il avait une lèpre à l'intérieur qui était l'orgueil. Il a d'abord pensé que, il s'en va dans un voyage diplomatique. La Bible dit, il a rassemblé l'argent. Écoutez, frère, évaluons le montant que Naaman a rassemblé. Il pensait que c'était un problème diplomatique. La Bible dit, il a rassemblé 300, c'est pratiquement 300 talents. C'est 2 Rois chapitre 5. Versets 5 et 6. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Oui, Thierry, ta version dit quoi? Parce que quand tu entends le montant que Naaman a pris, il avait appris qu'il a une solution. Mais paralysé à l'intérieur, paralysé dans son entendement et dans sa compréhension. Alors le roi de Syrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or, et 10 vêtements de rechange. Alléluia. Fait 350 kilogrammes d'argent pour être guéri. 60 kilos d'or pour être guéri. Et la Bible dit, oh, quand il est arrivé, Élisée a été informé. Quand le roi d'Israël a reçu la lettre, il a lu, s'est déchiré les vêtements. Élisée a demandé qu'on l'amène. Et Élisée savait que Naaman avait une lèpre extérieure, mais une lèpre intérieure qui était l'orgueil. Qui était l'orgueil. Vous voyez les gens qui viennent, qui abordent les choses de Dieu. Ils veulent philosopher à ce sujet. La lèpre intérieure de Naaman, c'était l'orgueil. Naaman avait un problème. Il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Et la Bible dit, le prophète, voulant traiter avec l'orgueil du cœur de Naaman, voulant traiter avec l'orgueil, parce qu'il n'était pas possible que Naaman reçoive la guérison, reçoive la solution de Dieu à son problème de lèpre, sans avoir traité avec son orgueil. Il n'est pas possible qu'un homme reçoive le salut de Dieu, le pardon de ses péchés, sans avoir traité avec la lèpre, avec l'orgueil de son cœur. Et tu es orgueilleux comme Naaman. La Bible dit, le prophète ne s'est pas levé. Le prophète a envoyé son serviteur. Allez lui dire d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit, oh, l'ordre du prophète a comme réveillé l'orgueil et l'arrogance du cœur de Naaman. L'orgueil et l'arrogance du cœur de Naaman. Vous voyez, l'orgueil est comme une vipère. L'orgueil, c'est comme une vipère. Quand un enfant, l'orgueil commence dès l'école primaire. Il y a des gens, ils ont entretenu leur orgueil quand ils étaient au CP. Ils ont nourri leur orgueil pendant toute l'école primaire. Ils étaient orgueilleux. Ils se moquaient des autres. Et quand ils sont allés au collège, ils ont commencé à arroser leur orgueil.
Et ils ont nourri leur orgueil. Ils ont entretenu leur orgueil. Ils sont arrivés à l'université. Oh, et leur orgueil est devenu un monstre qui les paralyse même dans la vie professionnelle. Oh, dès que le prophète, dès que Naaman a appris, dès qu'on lui a dit que le prophète ne vient pas, la Bible dit, voilà quelqu'un qui veut la guérison. Il a toute sa vie qui a été paralysée par la lèpre. On lui dit, le prophète lui dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit, Naaman a piqué une colère. Oh, il a commencé, comme c'était un homme intelligent, et il connaissait la géographie. Il a commencé à dire, oh, mais les fleuves du Papa, de l'Albana, ne sont-ils pas... Enfin, c'était un bon géographe. Il connaissait que le courant d'eau de l'Albana était très rapide, donc c'est propre. Il connaissait que le courant d'eau du Papa était un fleuve rapide, donc c'est naturellement propre. Et il connaissait aussi que le Jourdain en Israël était plutôt un fleuve lent, donc boueux. Et Naaman, il a pris sa géographie, il a commencé à mettre en avant les fleuves de l'Albana, les fleuves du Papa. Ne sont-ils pas meilleurs? Comment est-ce que le roi, le prophète, oh, il me demande d'aller dans le Jourdain? Et moi-même, j'avais pensé qu'il allait se lever, venir, parce que je suis quand même le général Naaman. Et cette tenue-là dit, prends sa main, fais comme ça, et il allait te guérir. Il y a une solution au problème du péché. Parce que le Jourdain, c'est le sang de Jésus. Le Jourdain dans lequel un pécheur a besoin d'aller se plonger pour que ses péchés soient effacés, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Mais Dieu doit traiter avec l'orgueil du pécheur. Oui, Dieu doit traiter avec l'orgueil du pécheur. Si tu es un orgueilleux, tu es séparé de Dieu. Si tu es un orgueilleux, écoute, pour que la lèpre de l'orgueil, la lèpre de l'orgueil, la lèpre de l'orgueil. Oh, vous voyez, le problème avec l'orgueil n'est pas visible. Il y a des gens méchants orgueilleux. Il y a des gens gentils orgueilleux. Oh, il y a des intelligents orgueilleux. Orgueilleux, orgueilleux. Il y a des gens qui ont échoué, qui sont des échecs académiques, mais qui sont à l'intérieur paralysés par l'orgueil. Naaman avait ce problème. Il existait une solution. Et le roi lui dit, 7 fois, dans le fleuve du Jourdain. Alléluia. Dieu merci, il avait quelques serviteurs autour de lui. Il a voulu se retourner. Il a voulu dire, on part, on part. Il y a des gens ici, ils sont en train de dire, depuis que j'ai commencé à prêcher, tu m'as même invité ici, je vais partir, je vais rentrer. Il y a des gens là, frère. Oh, depuis qu'on a commencé à exalter le nom du Seigneur, depuis qu'on a commencé à célébrer le nom du Seigneur, ils ont commencé à regarder la personne qui l'a invité. C'était pour ça. La Bible dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable d'être dans la présence de Dieu. Ah, qu'il est doux, qu'il est beau d'être dans sa présence. C'est sauf que l'homme stupide n'y connaît rien. Naaman avait un problème. Il y avait la lèpre à l'extérieur. Il y avait l'orgueil à l'intérieur. Il y avait la lèpre à l'extérieur. Il y avait l'orgueil à l'intérieur. Et ses serviteurs lui ont dit, frère, regardez ce que ses serviteurs lui ont dit. Ses serviteurs lui ont dit, maître. Mais ses serviteurs s'approchaient, verset 13, pour lui parler et lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Oh frère, je vous assure, Naaman avait ces 350 kilos d'or là, d'argent, 60 kilos d'or là. Le prophète ne vient même pas. Il lui dit, va te laver, cette fois tu seras pur. Naaman regarde à son orgueil, il regarde à son argent,
comme toute sa conception du salut était liée au sacrifice, il se fâche. L'orgueil de son cœur jaillit. Ses serviteurs lui disent, Maître, c'est que tu t'es même préparé avec l'argent, l'or. Le prophète ne demande même pas ça. Vous voyez, frère, il y a beaucoup de personnes, quand ils en viennent au salut, ils ne veulent pas que Dieu pointe la seule chose qui sépare l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, quand on aborde la question de la réconciliation avec Dieu, le besoin pour un homme, la possibilité d'avoir la vie éternelle, il y a des gens qui auraient préféré dire à Dieu, Seigneur, moi je peux marcher à pied de Rouen à Caen. Je peux faire, si tu disais que marche à pied de Rouen à Caen, je suis prêt. Mets-toi à genoux au bas de cette montagne, grimpe-la à genoux jusqu'au sommet. Il y a des gens qui sont prêts à ça, mais ils ne sont pas prêts à faire face à leur péché. Il y a des gens qui sont prêts à ça. Ils sont prêts à tout genre de sacrifice. Oh, quand on le dit que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang sur la croix et que son sang est disponible, que c'est gratuit, que c'est pour toute personne qui le veut. Ils n'ont pas cela dans leur conception. Ils n'ont pas cela dans leur raisonnement, dans leur logique. Ils ne peuvent pas concevoir qu'ils ont péché depuis 25 ans, qu'ils ont péché du 1er décembre, du 1er janvier au 31 décembre. Oh, quand ils étaient au CP, au C1, quand ils étaient pendant toutes les années de l'école primaire. Oh, dans leur compréhension, dans leur logique, ils n'arrivent pas à percevoir, à comprendre qu'ils ont péché en 6e, péché en 5e, du 1er janvier au 31 décembre. Mais qu'en un jour, le sang de Jésus peut laver complètement un homme. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont bloqués. Finalement, ils étaient bloqués. Bloqué. Bloqué par son intelligence, bloqué par son ignorance, bloqué par sa pensée. La Bible dit que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. La Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées et mes voix de vos voix. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est pourquoi nous t'avons invité ce matin. Oh, ce qui nous fait le proclamer avec force, avec énergie, c'est que le Dieu du ciel t'a aimé. Le Dieu du ciel t'a aimé. Il a envoyé son Fils unique qui a versé son sang. Le sang de Jésus, oh, c'est comme le Jourdain d'aujourd'hui. Le sang de Jésus, c'est le Jourdain. Et un homme a besoin d'aller s'y plonger. Oh, comme Naaman. Vous voyez, j'étais en train de préparer ce message. Et j'ai dit, Seigneur, comment présenter aux frères qu'il faut se plonger 7 fois dans le Jourdain? Je vais recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai appris, je suis un pécheur. Et je veux que Jésus transforme mon cœur. J'ai appris que la Bible dit que ce n'est pas la quantité de péchés d'un homme. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, la Bible dit, venez et plaidons, dit le Seigneur. Que même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Que même si vos péchés sont rouges comme la pourpre, oh, ils deviendront blancs comme la laine. Donc le problème de Dieu, Dieu n'a aucun problème avec la quantité de péchés que l'homme a commis. Oh, si j'ai péché, et j'ai péché, et j'ai péché, et j'ai péché, et mes péchés sont aussi noirs qu'est le cramoisi. La Bible dit que le Jourdain de Dieu, qui est le sang de Jésus, ça te purifie ça en 1 seconde. Oh, j'ai péché, et j'ai péché, et j'ai péché, et j'ai péché, et j'ai avorté, et j'ai péché. Et au point où ma connaissance de moi-même m'amène à réaliser que mes péchés sont aussi rouges comme la pourpre. Oh, en 1 seconde, un homme qui s'y plonge cette fois sera sauvé. Alléluia. Mais vous voyez, c'est quoi se plonger dans le sang de Jésus? Il y a cela que toi seul peux faire. Il y a cela que toi seul peux faire. C'est venir à Jésus en divisant sa vie en 7 étapes. Je viens à Jésus, je prends ma vie avant même l'école primaire. Il y a certains ici qui ont fait la maternelle. Mais déjà la maternelle, ils étaient des pécheurs. Déjà
déjà à la maternelle, ils avaient péché. Parce qu'il y a des enfants qui mordent leurs parents. Il y a des gens, je viens à Jésus avec la deuxième étape de ma vie. Ça, c'est le deuxième plongeon dont j'ai besoin dans le Jourdain de Jésus, dans le sang de Jésus. Je viens à Jésus avec la liste de mes péchés à l'école primaire. Oh, quand j'étais à l'école primaire, de la CIL, du CP au CM2, il y a des gens qui ont tous les... Il y a des gens qui ici, ils ont péché pendant cette période. Je ne peux pas vouloir que le sang de Jésus me purifie si je ne lui amène pas mes péchés dès ma tendre enfance. Oh, le troisième plongeon qu'un homme a besoin dans le sang de Jésus-Christ, c'est les péchés commis quand il était au collège. Oui, beaucoup de jeunes, c'est au collège, de la 6e à partir de la 6e. Beaucoup de jeunes, toutes les dépravations sexuelles, c'est quand ils sont arrivés au collège. Leurs amis ont commencé à leur introduire dans toutes les saletés que nous avons décrites. Et l'éducation de leurs parents, toutes les règles de bonne séance, de bon usage, toutes les règles de pureté, de chasteté que leurs parents avaient essayé de poser comme devant devenir la fondation de leur moralité. Ils ont oublié ça au collège, de la 6e en 3e. La 4e plongeon. Les péchés au lycée. Oh, les péchés que l'on m'a commis au lycée. Oh, les péchés de la seconde en terminale. Oh, j'ai besoin de les amener au sang, dans le sang de Jésus. Ah, frère, le 5e plongeon. Les péchés en temps pendant mes années de licence. Oh. Oui, Naaman avait déjà fini tout ça. Dans la vie de Naaman, il avait besoin de 7 plongeons exacts. Parce qu'il avait fini la licence. Le 6e plongeon, tout ce qu'il a fait en master, jusqu'à obtenir son diplôme final. Et le 7e plongeon, tous les péchés qu'il avait commis en tant qu'officier. Tous les péchés qu'il avait commis en tant qu'officier. Frère, Dieu avait structuré la vie de Naaman en 7 étapes. Naaman avait besoin de 7 plongeons. Et la Bible dit, oh, quand ses serviteurs lui ont dit, maître, tu es venu avec 350 kilos d'argent, 60 kilos d'or. Le prophète ne te demande pas ça. Dieu n'a pas besoin de l'argent d'un homme. Le sang de Jésus est la provision de Dieu pour que les péchés d'un homme soient pardonnés. Dieu n'a pas besoin, de l'argent d'un homme. Le sang de Jésus-Christ, c'est la seule provision, pour que les péchés d'un homme soient pardonnés. Oh, Naaman est parti. Et après que ses serviteurs l'ont convaincu, Naaman est parti. Et il a même commencé à se dire, pourquoi il ne dit même pas seulement un plongeon? Parce qu'il est parti, et papa, Naaman, j'aurais dû sauter. Premier plongeon. Oh, Naaman a plongé pour la première fois. Le prophète lui avait dit, va te plonger 7 fois et ta chair ne deviendra plus. Alléluia. Oh, il est parti. Il avait dit, et avec l'aide de ses serviteurs, il avait dit, je mets de côté mon raisonnement, je mets de côté ma logique et je vais mettre ma foi en Dieu. Pour qu'un homme soit sauvé, Dieu doit le conduire, Dieu doit le transporter au pied de la croix. Il faut que cela qui s'est produit dans le cœur de Naaman, après que ses serviteurs lui aient parlé, après que ses serviteurs lui aient dit, maître, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Frère, après que le conseil des serviteurs de Naaman a trouvé écho dans son cœur, frère, Dieu l'avait comme transporté au pied de la croix.
et au pied de la croix. C'est un lieu où un homme met sa foi en Dieu. Un homme abandonne ses raisonnements, sa conception. Un homme vient devant Dieu comme le jour où il est venu dans le monde. Et Naaman, il a mis sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu. Il s'est plongé pour la première fois, il est sorti et il a guetté un peu sa chair. La lèpre était encore là. Naaman avait des coups d'œil. Il obéissait avec un coup d'œil. Et Naaman, il a fait le deuxième plongeon. Il fallait qu'il entre dans l'eau. Et il ressort. Au deuxième plongeon, il a regardé sa chair. La lèpre était encore là. Oh, Naaman, il a plongé pour la troisième fois. Oh, il a regardé sa chair. La lèpre était encore là. Écoute, tout à l'heure, nous allons t'inviter à plonger les péchés de ta vie dans le sang de Jésus. Écoute, ce n'est pas le moment de raisonner. C'est le moment où un pécheur parle à Dieu. C'est le moment, ce n'est pas le moment de commencer à regarder quels sont les autres. Mes amis avec qui je suis venu, est-ce qu'ils sont en train de parler à Jésus? Oh, Naaman! Et après ça, Naaman a plongé pour la quatrième fois. Il a plongé, il est sorti de l'eau, il a guetté, il a jeté son coup d'œil. Il y avait encore la lèpre sur la peau de Naaman. Et Naaman, parce qu'il avait été transporté au pied de la croix. Où un homme dit à Dieu, Seigneur, je mets de côté mes raisonnements. Seigneur, je mets de côté ma logique. Je mets de côté ma conception. Je mets de côté tous mes diplômes. Je me présente devant toi comme ce jour-là. Parce que vous voyez, frère, tôt ou tard, chaque homme devra se présenter devant Dieu comme il est venu. Vous voyez, le jour où on enterre un homme, on ne lui met pas son relevé bancaire dans sa tombe pour dire, va avec, que là-bas il y a un indicateur, que celui-ci n'est pas né pauvre, il n'est pas mort pauvre. Non, quand on t'enterre, tu pars comme tu es venu. Oh, Dieu avait transporté Naaman comme au pied de la croix. Et il était au 6e plongeon, il a guetté, sa chair n'était pas pure. Alléluia. Mais vous voyez, frère, Dieu avait déjà œuvré. Dieu avait déjà brisé le monstre de l'orgueil. Vous voyez, s'il avait encore l'orgueil, il aurait dit, mais pourquoi après le 5e plongeon, ce n'est pas... Comme la lèpre, sa lèpre était allée progressivement. Ça avait commencé par une tache. Ça s'était répandu sur son corps avec le temps. Et il pensait qu'il allait d'abord commencer à sentir dans ses jambes que ça ne gratte plus. Après, il se disait que bon, peut-être, s'il n'avait pas abandonné son orgueil, frère, il allait commencer à dire, mais pourquoi est-ce qu'au 4e plongeon, je ne sens pas que au niveau du dos, ça ne gratte plus. Il avait été transporté au pied de la croix. Oh frère, je veux que 2 personnes viennent prier. Que le Saint-Esprit transporte tous ceux qui sont là ce matin au pied de la croix. Que tous ceux qui ont écouté l'évangile ce matin, qui sont venus, qui regardent à leur vie, réalisent qu'ils ont été paralysés par la lèpre du péché. Que le Saint-Esprit les transporte au pied de la croix. Afin que pendant que nous allons les inviter à se plonger dans le sang de Jésus, que personne ne raisonne, que personne ne calcule, que chacun prenne l'opportunité de mettre sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, de laisser Dieu se manifester comme étant le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, qui pardonne, qui en un instant peut pardonner les péchés d'un homme. Gloire à Dieu! Oui, le sang de Jésus-Christ, c'est le Jourdain de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour te purifier. Voyez, nous voulons donner l'opportunité à toute personne de faire ses plongeons devant Jésus, dans le sang de Jésus. Oh, c'est du fond de ton cœur. Tu as reconnu devant Dieu que tu es pécheur, tu es perdu,
La lèpre du péché. Tu le reconnais. Écoute, Dieu écoute nos prières. Vous voyez, le Seigneur dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Nous voulons donner l'opportunité à tous ceux-là de baisser leur tête dans la prière. Tu vas prier, c'est parler à Dieu. Tu as péché. Et la Bible dit que lorsqu'un homme écoute l'évangile, le Saint-Esprit, les disciples avaient dit au Seigneur, ou le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et que lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et il dit que c'est lui qui convaincra le monde de péché, de justice. Quand un homme écoute l'évangile, frère, il a peut-être commis des milliers de péchés dans sa vie. Mais il y a des péchés que le Saint-Esprit ramène à sa pensée pendant qu'il écoute l'évangile. Il a besoin de venir à Dieu avec ça, ce que le Saint-Esprit a convaincu son cœur. Il suffit qu'il ait cette honnêteté intérieure. Nous voulons te conduire à prier et à parler à Dieu. Et lui élever à Dieu en repentance. Dis Seigneur, oh, tu vois, nous voulons t'inviter à effectuer ton premier plongeon. Le deuxième plongeon, les péchés commis à l'école primaire. Les péchés commis à l'école primaire. Avais-tu été un menteur? Avais-tu été un voleur? S'il te plaît, c'est le moment d'être, c'est un moment solennel. Comme Naaman, considère que tu te tiens devant le trône de Dieu. Considère que tu te tiens devant le Dieu qui connaît ta vie. Et prie. Donc, frère, nous ne voulons pas de désordre dans la salle. Nous voulons que chacun soit calme. Nous voulons donner l'opportunité à tous ceux qui le veulent, dans leur cœur, assis sur leur banc, de parler à Jésus. Nous allons te conduire à effectuer ces 7 plongeons dans le sang de Jésus. Donc, baisse ta tête et dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si le Saint-Esprit a ramené des péchés que tu as commis dans ta vie à l'école primaire, dis-lui, je reconnais. Je reconnais, j'avais été un tricheur. Pardonne-moi. Élève à Dieu les péchés qu'il ramène dans ta pensée. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que tu lui dises, pardonne-moi, nous voulons t'assurer, le sang de Jésus, Dieu pardonne. Est-ce qu'il y a eu la tricherie? Est-ce qu'il y a eu le vol? Est-ce que tu avais été un voleur? Dis Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais, j'avais été un voleur. J'avais volé. Pardonne-moi. Est-ce que tu avais été un menteur? Oh, est-ce que tu avais été un menteur? Dis Seigneur, à l'école primaire, j'avais été un menteur. Est-ce que ta vie sexuelle avait commencé depuis l'école primaire? Est-ce que tu avais commis l'inceste? Dis Seigneur, pardonne-moi. On a effectué ce premier plongeon dans le sang de Jésus-Christ. Il a ensuite effectué son deuxième plongeon. Et nous avons dit tout à l'heure, le troisième plongeon, c'est les péchés commis quand tu étais au collège. Maintenant, prie et dis, Seigneur, voici les péchés que j'ai commis au collège, en 6e, en 5e, en 4e,
En troisième, élève à Jésus. Tu dis, je le reconnais, Seigneur. Mais pour les lâches, les enchanteurs, les impudiques, les menteurs, est-ce que tu avais été un menteur? Est-ce que tu étais rebelle, rebelle au prof, désordonné, têtu au collège? Dis-lui, Seigneur, ma misère est grande, pardonne-moi. Je le reconnais devant toi. C'est un moment de transaction avec Dieu. Maintenant, élève ta vie au lycée au Seigneur. Nous avons effectué ce 4e plongeon. Élève ta vie au lycée. Élève toutes tes années de puberté au Seigneur. Les saletés de ta vie sur le plan sexuel. Dis-lui, oh Seigneur, je le reconnais. Je te demande pardon pour cette fille, pour cette autre fille, pour cette autre fille. Je dis, Seigneur, je demande pardon pour avoir livré mon corps à cet homme, à cet autre homme, à cet autre homme, à cet autre homme. Je dis, j'ai péché, Seigneur. Mais aujourd'hui, je le reconnais. Et je te demande pardon. Humblement, je viens à toi, reconnaissant ma misère. Oh, Nama, après ça, oh, il a effectué ce 5e plongeon. Élève ta vie à l'université au Seigneur. Tu as été étudiant. Pendant ces années, en tant qu'étudiant, tu as péché. Pendant ces années, en tant qu'étudiant, tu as péché. Pendant ces années, en tant qu'étudiant, tu as péché. Et Nama a fait le 6e plongeon. Les années où tu as été travailleur. Depuis que tu as fini tes études. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour tous ces péchés dans lesquels je me suis livré. Mon frère, il y avait quelque chose qui s'est produit avant le 7e plongeon. Vous voyez, écoute, si tu as prié de façon sincère, si tu as confessé tes péchés à Jésus, nous allons effectuer le 7e plongeon dans le sang de Jésus ensemble. Lève-toi. Tu as parlé à Jésus, tu lui as confessé tes péchés de l'école primaire, du collège, du lycée, à l'université. Tu t'es rassuré qu'il n'y a plus rien. Si tu as fini, lève-toi. Nous allons tous effectuer le 7e plongeon ensemble. Nous allons tous dire à Jésus, voici nous sommes pécheurs. Il faut faire le 7e plongeon, c'était le dernier. C'est là où un pécheur, Jésus vient dans le cœur d'un homme. Alléluia. Lève-toi. Mets-toi debout. Tu as prié. Tu dois confesser tes péchés. Lève-toi. Tu lui as dit, Seigneur, voici ma vie, voici ma misère. Au pied de la croix, vous voyez, quand la chair de Nama est devenue pure, il n'a plus regardé ni à gauche. Il n'a regardé, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Quand Jésus te pardonne, tu rentreras ici l'homme le plus heureux. Tu rentreras un homme nouveau, pardonné. Lève-toi. Oui, le Seigneur Jésus, il est mort, pendu sur une croix, pour que son sang, pour que son sang devienne la provision du Jourdain pour tes péchés. Il était pendu aux yeux de tous les hommes.
il te dit lève-toi pour te plonger la 7e fois. Tonton Constant. Peut-être que tu n'as pas été à l'université, mais tu es toujours au 6e plongeon quand même. Amen. Ça ne s'adresse pas seulement aux étudiants. Ça s'adresse à tout le monde. Ce message était suffisamment clair. À l'université ou pas, tu es lépreux. C'est ce que le prédicateur a dit. Étudiants lépreux, travailleurs lépreux, mariés lépreux. Lève-toi, lève-toi. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés. Viens te laver dans le sang de l'agneau. Ceux qui sont levés, venez devant. Heureux celui dont Venez les devant, péchés s'il vous plaît. sont à jamais effacés et lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Suivez-les, ceux qui veulent se lever. Venez vous laver dans le sang de l'agneau. Le jugement éternel, il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en Chantez paix comme ceux qui sont heureux. Vous avez déjà été pardonnés. Heureux celui dont les péchés Oui, lève-toi, viens. sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur Viens lui expérimenter la joie du pardonné. éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Le péché régnait dans ma vie, je ne pouvais m'en séparer. Ma conscience était vraiment tourmentée, je ne connaissais pas de paix. Mais un jour Jésus est venu vers moi avec son sang qui purifie. Lève-toi, viens. Il m'a Viens, fais le 7e plongé saut. dans son sang précieux et mes péchés ont disparu. Yes, heureux celui dont les péchés sont à jamais lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Oh, si tu savais quel est mon bonheur, tous mes péchés sont pardonnés. Alléluia, mon sauveur m'a donné une vie nouvelle, remplie d'Esprit Saint et de paix. Il me prépare une place au ciel où je serai avec lui. Bientôt il reviendra pour me chercher. Combien j'attends ce jour. Moi, chante avec moi. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Il veut aussi te libérer, mon ami, des liens du péché dans ta vie. Et il veut te laver dans ce sang précieux
il parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu. Il connaît le vrai bonheur. Lève-toi et viens. Si tu as... Ne restez pas inactifs. Faites comme les amis de Naaman, les serviteurs de Naaman. Le prédicateur a attiré l'attention. Ses amis, ils ont dit, mais qu'est-ce qui est très compliqué? Tes 350 kilos d'argent, 60 kilos d'or là, ça ne t'a servi à rien. Mais le Seigneur donne. Viens recevoir le salut gratuitement. Tu n'as même pas besoin de payer ton billet pour aller en Israël, chercher le Jourdain pour plonger dedans. Viens, l'économie. Fais l'économie d'un billet d'avion et viens. Dieu est là. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu est là. Viens. Encouragez ceux-là tes parents qui viennent. Viens, il y en a beaucoup qui doivent se lever pour venir. Encourageons-les. Viens, viens, viens.